Bonjour à tous, alors bienvenue dans ce nouveau live créatif. Alors, hop, je vois que mon téléphone n'est pas tout à fait droit. Voilà, ça va aller mieux. Bon, voilà, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que le son c'est bon. Alors, je vais me présenter, je me présenterai après, le temps que tout le monde arrive. Donc, je m'appelle Marc Geoffroy, je suis démonstrateur Stampin' Up à Auxerre. La page sur laquelle vous êtes, c'est mon atelier de loisirs créatifs. N'hésitez pas à cliquer sur la touche acheter de cette page, vous pourrez voir pas mal de choses. Allez-y par curiosité. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bien, voilà pour les présentations habituelles. Bonjour Lise, comment vas-tu? Alors, voilà ce que je vous propose aujourd'hui. Donc, en fait, c'est pas franchement nouveau, hein. C'est la décoration de coquillages. Alors moi, j'ai une copine de boulot qui m'en a ramené de vacances. Hein, d'autres, j'en ai acheté quelques-uns. Donc voilà ce que ça... Alors, vous avez par exemple celui-ci avec de la peinture dorée. Cela avec du papier. Bien, ça va aussi, merci. Et donc là, c'est du papier de chez Stampin' Up. Et celui-là, c'est le système, c'est le principe du serviettage. Voilà, donc c'est un peu différent, mais c'est pas mal. Alors là, aujourd'hui, ce que je vais vous montrer, ça va être pour faire... On va voir que j'en prenne un. Ah oui, voilà. Celui-ci, avec du papier. Bien, donc l'objectif, ça va être bien sûr de le mettre ici dans le fond, de dorer ici le bord, et éventuellement, pourquoi pas, celles qui voudront de dorer le fond. Alors, vous allez voir, il ne vous faut pas forcément beaucoup de choses. Mais ce qu'il faut, c'est procéder étape par étape. C'est important. Alors, qu'est-ce qu'il va vous falloir? Là, vous voyez, là c'est une coquille d'huître. Donc, s'il vous faut aussi une coquille d'huître, sans l'espèce de petit, je sais pas comment on appelle ça, l'espèce de petit bitounio où il y a l'huître accrochée dessus. Donc ça, une fois que l'huître est mangée, vous l'enlevez bien. Pour la nettoyer, c'est simple, ne vous embêtez pas. Éventuellement, vous grattez un peu le dessus là, pour les éventuelles petites écailles qu'il y a. Sinon, après, vous les passez au lave-vaisselle. Sinon, vous pouvez très bien récupérer ce genre de coquillage aussi, type, je dis bien type coquille Saint-Jacques. Ça, je vous montrerai éventuellement pour cette partie foncée ici, comment le camoufler. Bonjour Fabienne, ça va? Fabienne, pardon, ça va et toi? Ah, ça va pas trop. Urgence vétérinaire ce matin. Ah mince, une petite bête qui est malade. Alors donc, il vous faut donc ces coquillages. Ensuite, il vous faut du papier. Bien sûr, comme celui-là. Donc là, pour celui-là, j'ai pris du papier Stampin' Up. Donc, faut pas un truc super épais, mais quand même un petit peu. Mais vous allez voir, je vais vous montrer comment l'assouplir. Il vous faut également de la peinture acrylique dorée. D'accord? Ça, on en trouve facilement un peu partout. Hein. Il n'y en a pas chez Stampin' Up, on en trouve facilement. Vous pouvez tenter aussi avec, au moins pour le bord, pour de l'embossage à chaud. Mais le résultat n'est pas top. Voilà, j'avoue, j'ai essayé. Hein, tenez, regardez, j'ai essayé sur celle-là. On voit bien sur le bord, ça rend pas top. L'inconvénient, c'est qu'on risque d'en mettre plein au milieu. Donc, vaut mieux que vous preniez de la peinture. Ah ben, ma moche, ça va. Bon, elle mange plus trop en ce moment. Ben, elle devient vieille. Donc, alors là, elle est passée des croquettes qui devaient être trop dures. Ça devait lui faire mal aux dents. Alors là, donc, on lui donne de la pâtée en ce moment. Elle remange un peu. Ensuite, reprenons. Il vous faut également du vernicole. Donc là, vous voyez, hein, je l'ai acheté, c'est la marque Crealia. On en trouve partout. Un quart d'éponge. De l'eau. Petit récipient avec de l'eau. Et des pinceaux. Voilà. Et c'est à peu près tout. Pour le serviettage, c'est simple. Il vous faut juste rajouter en plus
de la peinture acrylique blanche et puis des serviettes, tout simplement. La peinture acrylique blanche, eh ben tiens, je vais vous montrer rapidement. Donc, voilà. Si vous avez un coquillage comme ça, vous pensez faire du serviettage avec, c'est simple. Alors là, je vais juste en mettre un petit peu, un petit fond. Vous mettez un petit fond de peinture dedans. Après, si vous avez plusieurs coquillages, vous en mettez dans un petit récipient. Et puis, donc là, vous mettez votre peinture acrylique blanche sur le fond. Voilà. Vous appliquez bien. Si vous débordez là, ici, c'est pas très grave. De toute façon, ce sera caché par la dorure. Et vous laissez sécher, tout simplement. D'accord? Une fois que c'est sec, là, c'est le principe, c'est le même système que le serviettage, vous savez, qu'on connaît partout, hein, qu'on voit absolument partout. Donc là, pour ça, c'est pas très compliqué. Je vais juste aller tout de suite laver mon pinceau. À quoi que je peux le... Hop. Je peux le mettre là, c'est pas très grave. Voilà. Hop, faudra que je fasse attention à ce que je fais après. Bien. Pour ça, c'est fait. Est-ce que pour vous, pour l'instant, c'est bon? Est-ce que vous avez des questions dans l'immédiat? Alors, je vais mettre mes coquillages de côté. Pour celui-ci, on verra après, façon huître perlière. Je vous expliquerai la petite astuce ensuite. Non, pas de questions? Eh bien, c'est parfait, continuons. Alors là, on va prendre cette huître, pardon, excusez-moi. On va prendre un morceau de feuille. Alors, vous voyez, moi j'ai pris cette couleur-là qui est un peu grise, mais on choisit dans l'absolu tout ce qu'on veut en fonction de l'occasion. Ça, c'est quelque chose qui peut très bien se prêter pour les fêtes. Au moment des fêtes, vous mettiez un papier de Noël, ça va être absolument génial. Par contre, attention, c'est pas forcément contact alimentaire, hein, donc méfiez-vous. Donc là, on prend notre éponge, on la trempe légèrement dans l'eau. Toc. Voilà, on essore un peu notre éponge. On vient humidifier notre papier, mais légèrement humidifié. Hein. Faut pas qu'il soit inondé, c'est juste pour qu'il s'assouplisse un petit peu. Tout simplement. Alors, il faut vraiment y aller avec parcimonie. Ok? Vous voyez, donc il est un tout petit peu plus souple. Ensuite, alors c'est pas très compliqué, alors il vous faut également des ciseaux. Vous prenez votre vernicole. Alors c'est très pratique le vernicole, par contre, je vous avoue, ça pue un peu. Et là, on vient bien badigeonner comme il faut. Alors n'hésitez pas, n'ayez pas peur d'en mettre partout. Il faut que ça colle. D'accord? C'est le principe. Donc là, vous voyez, dans le fond ici, on en met bien aussi. Hein. Donc ça, on le remet, on le range là-dedans. On laisse dans l'eau pour éviter que ça sèche trop. Et là, on prend notre papier. Alors, vous voyez ici, ce sera forcément un peu plus grand. Là, on va commencer bien par le bord. Ici. Alors, si on voit que ça va pas bien, c'est très simple. On coupe. Alors, il faut juste bien y aller comme il faut. Et on applique bien
notre papier, bien comme il faut partout. Alors, enfoncez bien surtout là-bas, ici dans le fond. Alors, c'est ici la partie où ça... Toc. Alors, si vous voyez que ça va pas bien, c'est du mal, vous appuyez légèrement avec le pinceau. Pas trop, parce que sinon vous risquez de trouer le fond. Vous appliquez bien partout. Voilà. Et dans un premier temps, vous n'allez absolument rien couper. D'accord? L'objectif. Une fois que vous avez fait ça, que vous voyez que c'est bien appliqué, on vous vérifie bien au fur et à mesure, que ce soit bien appliqué, vous voyez, partout. Alors je surveille si vous mettez un petit commentaire en même temps que je puisse vous répondre au fur et à mesure. N'hésitez pas à mettre un commentaire hein, si vous voulez. C'est quand même plus agréable pour tout le monde. Une fois que vous avez fait ça, là, votre support, vous lui foutez la paix, vous le laissez sécher bien comme il faut, vous passez au coquillage suivant. D'accord? Bien. Une fois que ça c'est fait, une fois que c'est sec, vous prenez le coquillage suivant, vous enlevez tout le surplus qu'il y a partout. D'accord? Et là, on va commencer à dorer le tour. Alors moi, je vous conseille de d'abord dorer, comme ça vous laissez sécher, vous passez au coquillage suivant, et une fois que le premier coquillage est sec, vous pourrez passer à la suite. Alors là, vous prenez un pinceau relativement fin, et là, vous appliquez votre peinture dorée. Alors, n'hésitez pas à en mettre, vous voyez, l'avantage d'un pinceau fin, c'est que ça va vous permettre aussi de camoufler les petits défauts éventuels. Et si ça déborde, c'est pas super grave, d'accord? Alors, vous voyez, l'effet doré n'apparaît pas forcément tout de suite. Hein. Il se verra beaucoup mieux une fois que ce sera sec. En fait, ça n'a rien de très compliqué, ni de très difficile. Bon, si vous le faites avec des enfants, attention quand même, parce que le vernicole, moi j'y crains un peu, à partir du moment où il y a ce genre de produit, méfiez-vous quand même. Faites-le éventuellement aussi dans une pièce aérée. Pourquoi pas aussi porter des gants. Bonjour Ingrid. Alors voilà, une fois qu'on a joué à Picasso, ou Van Gogh, voilà, ça on va laisser sécher tranquillement. Ça sèche quand même relativement vite. Voyez, on rectifie éventuellement. De toute façon, une fois que ce sera sec, vous verrez s'il y a d'éventuels petits défauts. Vous pourrez toujours rectifier après. Hein. Ça, c'est pas un problème. Alors, vous pouvez soit commencer justement par le bord, comme j'ai fait là. Donc là, on va laisser sécher. Tac. Ou commencer par le fond et laisser sécher comme ça. Une fois que ça c'est sec, vous retournez et là, vous faites le pourtour. Tout simplement.
Bien, alors une fois que le tour est... que vous avez terminé que votre peinture dorée est sèche, vous voyez, si là, par exemple, dans le fond de la coquille d'huître, ici, vous prenez une perle. Alors celle-ci, vous voyez, moi j'avais acheté plusieurs grosses boîtes de perles. Je les ai achetées chez un magasin qui s'appelle Centracor. Alors vous voyez, vous avez plusieurs sortes. Moi j'ai acheté un gros paquet comme ça, il y en a des blanches, plus des nacrées. Des couleurs mélangées. Ou celle-ci, qui tire plus sur le prune, violet et bleu. Alors moi j'avais pris... Alors attendez, on va faire les essais. Donc là par contre il vous faut également de la colle. Alors donc on va prendre là une perle plutôt nacrée. La taille, on va prendre... Là j'ai pris la plus grande. Hop. Donc là je vais les mettre de côté avant de les mettre par terre. Alors, je n'ai pas fermé mon bocal, je suis en train de me mettre de la dorure partout. Bien. On prend une huître comme ça, vous voyez, donc celle-là, elle est déjà dorée. Alors là, facile. On met de la colle au fond. Alors, il vous faut quand même de la colle qui tienne la route. Hein. Donc, prenez quand même une bonne colle. Là, moi, j'ai pris la Tombow, elle est top. Et là, on prend notre perle. Hop, on la laisse tomber là où on veut. On fait en sorte que les trous ne se voient pas trop. Et ça vous fait une huître perlière. Alors là, après, pour celles et ceux qui aiment bien les perles de Tahiti, hein, donc vous savez, les perles noires de Tahiti, c'est pareil. Hop, donc je pense bocal, vous voyez. Vous en prenez une comme ça, nacrée noire. Ça fait également du meilleur effet. Vous voyez, ça change un peu. Bien. Donc là, ça peut faire un petit cadeau sympa aussi. Par contre, là, c'est pareil, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est pas contact alimentaire. Donc évitez de... Ou alors si vous mettez des petits bonbons dedans, assurez-vous qu'ils soient emballés individuellement. Bien, alors maintenant, on va vernisser ici l'intérieur. Alors là, vous avez plusieurs solutions. Soit effectivement, vous mettez du vernicole. Ça, c'est quand même relativement trouvé. On en trouve absolument partout. Quasiment tout le monde a du vernicole chez lui hein, maintenant. Dès qu'on commence un peu à faire du bricolage comme ça, on en a. Mais ce qu'on peut mettre aussi également, ça on n'en a pas forcément, tout le monde n'en a pas, c'est de la résine époxy. Vous savez, la résine époxy, on fait des bijoux et tout ça avec. Ça, je vous en avais déjà parlé. Vous avez montré mes marque-pages que j'avais fait avec. Donc là, c'est pareil, on n'a pas forcément de grande utilité. Donc, par contre, l'inconvénient, c'est que le temps de séchage est un petit peu plus long. Mais ça, c'est pas grave, si on prévoit, c'est pas très gênant. Donc là, vous voyez, je trempe mon pinceau dans mon vernicole directement. Et là, je viens badigeonner l'intérieur de mon coquillage. Ça donne juste un effet brillant qui est assez sympa. En plus, ça protège un peu votre papier, ce qui est bien également. Alors l'objectif quand même, c'est que vous répartissiez uniformément, enfin le plus uniformément possible, votre vernicole. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, on commence déjà à voir le côté un peu brillant.
Ah oui, tout à fait, Lise. Ça peut faire des portes couverts tout à fait fantastiques. J'ai même vu certains qui, là, en fait, à l'intérieur, avaient mis, pareil, un papier de fête. Et ils avaient marqué, ça peut servir aussi de porte-nom. Mais ça, je pense que j'en referai probablement. Je vous posterai l'image, la photo, pour les fêtes, avec du papier un peu de fête. Nous, normalement, cette année, on sera pas très nombreux, on sera peut-être que tous les deux. Ça nous dérange pas, parce que juste ma sœur, comme ils sont une grande famille, exceptionnellement, cette année, ils partiront certainement tous un peu loin. Comme c'est les gamins sont tous. Enfin, les gamins, oui, ça reste des gamins pour moi. Ils commencent à être grands, voilà. Après, commencent tous à avoir des copains, des copines. Donc, bah, après, ça va un peu. Il y aura peut-être un petit peu moins de Noël où on sera tous ensemble. Et moi, comme mon ami n'aime pas Noël, bon, quelque part, voilà. Pour cette année, ce sera pas mal. Oui, c'est pas mal pour les porte-noms. Voilà, donc vous voyez, ça commence à déjà être bien brillant. Mais la résine époxy, ça vous donne encore un truc encore bien plus brillant et bien plus solide. Bien, donc là on va mettre ça, notre pinceau dans l'eau en attendant. Ça on met ça de côté avant de s'en mettre partout. J'en profite pour boire un peu de mon café avant qu'il soit totalement froid. Oui, alors ça c'est pas encore sec, donc eh bien, écoutez, on va lui foutre la paix. Alors, notre petit coquillage tout à l'heure qu'on a repeint. Vous voyez, et là, c'est sec. Donc, je vais vous montrer pour le serviettage. Vous allez voir, vous savez certainement faire. Ah ben non, attendez, je vais pas l'entamer. J'en ai un qui est déjà entamé ici, sous la main. Toc. Alors, vous voyez, moi j'ai pris, on va prendre ces fleurs là ici. Comme c'est petit, enfin que le coquillage est petit, ce sera largement suffisant. Alors vous allez voir, c'est juste un peu différent. Hein, c'est une autre méthode enfin une autre méthode. Alors là, vous voyez, vous avez votre papier. Le plus difficile, ça va être vraiment comment on va dire, de le détripler. Parce que comme il y a 3 épaisseurs, voilà, ça va être ça le plus difficile. Voilà, ça y est, je l'ai. Et d'une. Bon, je ne l'aurai pas, mais là, sur celui-là, c'est pas très gênant. On mettra juste un tout petit peu plus de colle. Alors là, c'est pareil, on prévoit légèrement plus grand. Hein. Et là, même principe. Toc. On prend notre vernicole. Alors, on ne lésine pas. C'est juste un tout petit peu plus délicat qu'avec du papier. Donc là, on met bien de la colle partout, toujours. Même principe. Voilà. Et là, on vient appliquer notre petite carré de serviette. Alors, il faut y aller précautionneusement. Alors,
prend notre pinceau. Et là, on aplatit bien. Il faut que ça rentre dans les interstices. Alors là, il faut vraiment y aller doucement pour pas percer le papier. Voilà, hop. S'il faut, on remet du vernicole. On n'hésite pas éventuellement à rabattre. Comme ça a légèrement commencé à le couper. Alors là, voilà, là, si on prend du papier comme ça donne un côté toujours un petit peu plus chic. Un côté un peu faïence, vous voyez. Donc c'est totalement différent de ce que je vous ai montré tout à l'heure. D'accord? C'est juste un effet qui va être autre. Et là, c'est pareil. Une fois qu'on a fait ça, il y a du surplus, c'est normal. Là, on laisse sécher et on lui fout la paix. Alors, je referme mon pot de vernicole avant de m'asphyxier. Oh, qu'est-ce que ça pue! Et voilà. Donc ça, il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Notre autre coquillage aussi. Celui-ci, vous voyez, le brillant commence déjà à bien ressortir. Et c'est pas encore tout à fait sec, vous voyez, il m'en reste un petit peu sur le bout du doigt. Donc on va laisser finir de sécher tranquillement. Alors, ça vous fait quand même pas mal de choix. Oui, celui-là, c'est celui que j'ai fait tout à l'heure. Celui-là, on va lui rajouter une perle un peu foncée. Alors, si on va frapper une pas trop grosse, bien à ma bichette. Hop, hop, allez. Bien là, bien. On va prendre même, voilà, je viens de vous montrer celui-ci, vous voyez, avec le serviettage que je viens de vous montrer, vous voyez, ça fait vraiment effet faïence ou porcelaine peinte. Donc, eh bien, celui-là, on va lui mettre, je pense que ça va faire super chic, avec une perle façon perle de Tahiti, enfin au moins pour la couleur. Et voilà. Donc là, on laisse sécher hein, la perle, enfin que la colle sèche bien. Et tout simplement. Et voilà, vous avez vos coquillages décorés. Alors, vous voyez, ça n'a rien de très compliqué. C'est juste un petit peu, entre guillemets, long pour le séchage. Mais sinon, ça fait un effet absolument sympa. Et ça peut, vous voyez, vous pouvez avoir vraiment beaucoup de style en fonction du papier que vous choisirez. Et même celui-là, un côté un peu plus fleuri, pardon, c'est pas mal aussi. Bon, celle-ci, voilà, je l'avais gardée juste pour vous montrer un petit peu les loupés de la poudre embossée. Vous voyez, c'est quand même un inconvénient. Donc voilà, après, mais si vous avez de la poudre embossée, faites-le, si vous sentez.
Donc voilà. Bien, alors qu'avez-vous pensé de cette petite technique? Hein, comme je vous disais, j'ai rien inventé, hein. J'ai juste adapté. C'est un démo américain, j'ai pas retenu son nom. D'habitude, on fait plus ça avec du serviettage, mais qui avait adapté un peu avec le papier de chez Stampin' Up. Donc, j'ai trouvé ça assez sympa. Vous voyez, après, on peut faire des choses un peu plus, peut-être, un peu plus masculines, parce que ça, c'est inspiré d'une chemise d'homme. Des choses un peu plus fleuries, des choses un peu plus, entre guillemets, bling bling. Merci, Lise. Des côtés peut-être un peu plus, entre guillemets, un peu plus chic, ou plus délicates. Et donc, c'est un peu, il y a quand même, ça vous laisse quand même pas mal de possibilités entre la forme des coquillages, les produits que vous allez utiliser pour mettre dedans, etc. Excusez-moi, je bois mon café, je suis en train de me rendre compte que je fais du bruit, c'est pas très chic. Merci Ingrid. Oui, tout à fait Chris, je suis entièrement d'accord. Ah oui, Lise, tout à fait, pour finir les chutes de papier, c'est pas mal aussi. Je vous avoue, ces petits coquillages là, ceux-là, ouais, je les ai achetés à Centracor, bon, c'est pas très très cher. Après, si on a un bon poissonnier, éventuellement, enfin qu'on connaît bien, on peut lui demander de nous en garder. Pourquoi pas si vous avez un restaurant de fruits de mer pas loin de chez vous. Bon, ça, il les jette, hein, donc de toute façon, enfin a priori. Donc si c'est quelqu'un que vous connaissez bien, pourquoi pas ne pas lui demander de vous en garder. Hein, ça peut être aussi une solution. Hein, moi j'ai une copine qui mange pas de fruits de mer, je lui ai donné cette idée, elle me dit ah mais bien sûr, pourquoi je n'y ai pas pensé, tout ça, et pourtant elle a l'habitude. Voilà, donc si vous n'avez plus de... Est-ce que vous avez des questions? Et donc, ça a été quand même un atelier qui est, enfin, entre guillemets, relativement court, mais je pense que je vous ai quand même proposé plusieurs façons de faire. Je vous ai donné quand même plusieurs solutions, plusieurs modèles à faire. Donc, eh bien, après, eh bien, je dirais, amusez-vous. Hein, c'est quand même un peu le but. Alors, n'hésitez pas aussi après à partager les photos de votre création suite à ce live. Donc n'hésitez pas à me partager vos créations. J'aime bien aussi un peu voir la façon dont vous êtes approprié un projet que je propose. Donc c'est toujours sympa. Et c'est intéressant aussi, comme ça, moi, ça me montre aussi que, ben ouais, ce que je vous montre, ça vous sert. Voilà, tout simplement. Parce que moi, je suis un peu fatigué aujourd'hui. Je suis en train de me rendre compte que je perds un peu mes mots. Bien, mais alors écoutez, si vous n'avez pas de questions, je vous propose qu'on se quitte pour aujourd'hui. Donc, si vous avez des questions qui vous reviennent après, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Je réponds rapidement. Aujourd'hui, je suis là toute la journée, mais je réponds au plus tard en fin de journée. Je dis bien au plus tard. Donc, n'hésitez pas. Il n'y a pas de questions, que ce soit sur les produits Stampin' Up, sur l'activité de démonstrateur, démonstratrice. Pourquoi pas. Donc, ça ne vous engage absolument à rien. Moi, de mon côté, vous avez l'assurance que je répondrai à vos questions, point barre, sans vous forcer la main en quoi que ce soit. Donc, soyez rassurés à ce sujet-là. Je sais que certaines appréhendent un peu, justement, de poser des questions, justement à cause de ça. Mais chez moi, il n'y a pas de ça. Comme on dit, pas de ça chez nous. Ah oui, tout à fait, Lise. On peut tester avec d'autres couleurs que le doré.
Moi, j'ai pris le doré parce que bah, j'aimais bien, tout simplement. D'accord? Mais je pense qu'avec de l'argenté ou même du cuivré, le cuivré, ça doit être magnifique aussi là pour l'automne. Comme en plus, bah, officiellement, c'est bientôt. D'accord? Même si on dirait pas. Donc avec du cuivré, ça doit être vraiment sympa aussi. Après, c'est toujours pareil, ça dépend aussi du papier que vous mettez au fond. Et ça va aussi dépendre de ce que vous mettez au fond. Voilà, je sais pas quoi dire d'autre. Là, si après on veut faire ce modèle, mais plus sur, disons, sur l'automne, pardon, plus sur l'automne par exemple, et bien effectivement, du cuivré, ça peut être vraiment chouette. Après, si on peut prendre des couleurs, du blanc, du rouge, du vert, enfin, assorti à votre papier, là, ça peut être chouette aussi. Hein. On fait avec ce qu'on a aussi. Hein. Mais bien sûr, une grid, on peut mettre, dans l'absolu, on peut mettre tout ce qu'on veut comme peinture. Ce que je conseille juste, c'est de prendre de la peinture acrylique, quand même. D'accord? La gouache, je crains que ce ne soit pas suffisant. Mais de la peinture acrylique, normalement, ça, c'est quasiment pour tout support. Donc ça, on est sûr de pas trop se tromper. C'est pas forcément très très onéreux, surtout si on prend des petits tubes, d'accord? Parce que bon, un petit tube, ça peut être bien, parce que justement, pardon, on ne s'en sert pas beaucoup. Donc finalement, ça permet d'en avoir un peu, d'avoir pas mal de couleurs pour un prix tout à fait raisonnable. Vous voyez, moi j'ai, ah bah si celle-là, bon, c'est PBO, c'est connu, mais là c'est une marque totalement inconnue. Je sais pas, ça va peut-être ça, un truc comme ça m'a coûté peut-être 5 euros. Vous voyez, donc c'est quand même, bon, c'est 5 euros, mais c'est quand même pas très onéreux non plus. Bien, avez-vous d'autres questions? Profitez-en tant que je suis là, tant que vous m'avez entre guillemets sous la main. Mince. Tiens, je vais vous montrer aussi ce que j'ai fait avec ma résine tout à l'heure, je vous en parlais. Alors, j'avais fait ça pour essayer. Alors, je vais ranger les coquillages. Toc. Les mettre de côté. Je vais juste faire attention celui-là avec la perle. Voilà, alors j'avais fait de mes petits essais. Mais j'ai proposé à ma nièce, justement, de lui donner ses bijoux. Bon, hein, c'est une jeune, elle a 20 ans, hein, donc voilà, puis elle aime bien un peu changer de bijoux. Je sais pas si ça va lui plaire, mais bon, voilà, ça lui permettra d'avoir des petits trucs. Bon, parce que là, c'est une femme à sœur, c'est une famille recomposée. Bon, c'est pas totalement réussi, mais je suis pas mécontent du résultat. Vous voyez ce que ça peut donner, c'est rigolo. Voilà, ça permet d'avoir des petits trucs, des fois faire des petits cadeaux en complément. Voilà, par contre, c'est pareil, c'est super loin séché. Voilà. Voilà. Et comme dit la chanson, les diamants sont les meilleurs amis des femmes. Et de certains hommes aussi, mais bon. Ah, mais avec plaisir, Lise. Voilà mes petits trucs en résine. Voilà, c'est pareil, c'est pas très compliqué. Vous voyez, j'avais même fait un petit ours. Voilà, bon. Voilà, ça c'est pour les petites bricoles en plus. Bien, et bien voilà. Donc n'hésitez pas à partager la vidéo.
ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire connaître. C'est gentil à vous. C'est que j'ai une cliente là, qui devient une bonne copine. Elle m'a fait connaître auprès de ses amis. Bon, bah, c'est vrai que c'est toujours plaisant. Surtout quand c'est pas forcé, que c'est fait avec plaisir. Oui, bah oui, je pensais exactement à la chanson de Marilyn Monroe. Voilà, c'est à cette chanson-là que je pensais. Tout à fait, Fabienne. Tu connais bien tes classiques. Eh bien, bon week-end à toutes. Et prenez soin de vous. Et à très bientôt. Oh, pardon.